faut toujours avoir une motivation ou quelqu'un qui nous pousse à vouloir avancer ou encore à pouvoir réussir sur tout ce que nous faisons. Le prédateur Francis Ngannou, qui avait même pensé raccrocher, ne plus bagarrer, compte venir à bout de son combat le 19 octobre face au Brésilien Ferreira. En tout cas, il a une motivation très forte qui n'a pas hésité à nous le faire savoir lors d'une interview qu'il a donnée et dont on lui demandait quelle sera sa motivation ou sur quoi comptera-t-il ou se basera-t-il pour gagner le Brésilien Ferreira. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver une fois de plus dans cette autre vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Merci à toutes ces personnes qui s'abonnent sur la chaîne. Merci à toutes ces personnes qui ne cessent de laisser des pouces de j'aime sur nos différentes vidéos. Merci à vous qui laissez des commentaires sur nos vidéos. Merci à toutes ces personnes qui partagent nos vidéos afin que les autres puissent avoir accès. Je vous invite à faire pareil. Abonnez-vous sur la chaîne, likez nos vidéos. Aujourd'hui, dans cet extrait, nous allons parler du prédateur, de la sortie de Francis Ngannou qui nous informe qu'il a pensé un moment arrêter de bagarrer parce qu'il avait perdu tout espoir, il avait perdu toute motivation, mais après, il s'est dit que s'il arrêtait, c'était jeter les éponges, c'était accepter que la vie avait pris le dessus sur lui. Il faut rappeler que lors des deux dernières sorties de Francis Ngannou, la première qui était en boxe, les deux dernières sorties qui se sont fait en boxe anglaise, et la première avec Tyson Fury, Ngannou a perdu son combat et le deuxième combat qu'il a eu avec Anthony Joshua, c'était sur KO. Les gens ont même, certains sont allés jusqu'à penser qu'il fallait que Francis Ngannou abandonne. En tout cas, c'était pas seulement les gens, même le combattant Francis Ngannou avait pensé que peut-être il fallait laisser et ne plus bagarrer. Mais cette fois-ci, Francis Ngannou nous dit que non. Le combat du 19 octobre prochain est très important pour lui. D'ailleurs, il ne combattra pas pour lui, il le fera pour son fils qu'il a quitté. Et d'ailleurs, Francis Ngannou, dans un message qu'il a partagé sur sa page dernièrement, nous parlait un tout petit peu de l'amour, de combien son enfant l'a manqué. Et je m'en vais partager avec vous ce message que Francis Ngannou avait mis sur sa page en anglais et je me donnerai le plaisir de traduire pour vous. Il dit, "Too soon to leave, but yet he's gone. My little boy, my mate, my partner, Kobe, was full of life and joy. Now he's laying without life. I shoot his name over and over, but he's not responding. I was my best self next to him, and now I have no clue of who I am. Life is so unfair to hit us where it hurts the most. How do you deal with such a thing? How can you live with it? Please help me if you have an idea because I really don't know what to do and how to deal with this." Voilà le message que Francis Ngannou nous a partagé sur sa page. C'était le 4 mai dernier et ce qu'il disait dans ce message en anglais, c'est trop tôt pour partir, mais il est déjà parti. Il acceptait le fait que son fils soit parti et il nous rappelait comment auprès de son fils, il était quelqu'un de parfait. Il changeait, il devenait quelqu'un de parfait. Il cherchait toujours à s'améliorer pour son petit Kobe. Et il nous rappelle comment il a appelé Kobe plusieurs fois et celui-ci n'a pas répondu. Alors il demande aux gens comment gérer une telle chose, comment accepter le départ de son fils, le départ précoce de son fils, surtout qu'il faut rappeler que son fils était né un 13 janvier 2023 et est décédé un 27 avril 2024. Francis Ngannou, dans ce message, nous parlait une fois de plus de sa peine, de comment il était difficile pour lui d'accepter
la perte de son fils. Et aujourd'hui, il revient en ce qui concerne le combat qu'il aura le 19 octobre prochain. Il revient nous dire qu'il remportera ce combat pour le bien de son fils. Francis Ngannou nous dit que face à Ferreira, il donnera tout pour rendre son fils heureux de l'endroit où il se trouve. Et je m'en vais donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, partager avec vous le message que nous livre en ce qui concerne le combat de Francis Ngannou qui se livrera le 19 octobre prochain. Ce sera face au lutteur brésilien Ferreira. Francis Ngannou dit: vous savez, mon objectif n'est pas juste de faire un grand retour en MMA ou de faire des combats en général, mais c'est de faire ce que j'ai toujours aimé. Je me suis toujours demandé quelle était ma motivation, pourquoi je fais tout ça. Et dernièrement, je me suis demandé si je devais continuer ou juste retirer mes gants. Puis, j'ai réalisé que j'avais déjà une motivation. Je n'ai pas eu l'opportunité de me battre pour mon fils. Alors, ce sera désormais ma motivation. Donc, Francis Ngannou, le prédateur, nous dit il s'est longtemps posé la question, à chaque fois qu'il voulait bagarrer ou encore qu'il allait monter sur un ring, il se demandait quelle est sa véritable motivation. Et il était loin de savoir quelle était sa véritable motivation. Mais aujourd'hui, il sait quelle est sa motivation. C'est son fils. Celui-là qu'il a perdu précocement. Et il dit qu'il bagarrera pour lui. Il le fera pour son plaisir. Pour que de l'endroit où il se trouve, qu'il dise: papa est en train de faire des choses pour moi. C'est très beau. C'est magnifique. On a tous à un moment de notre vie perdu quelqu'un et qu'on a envie de rendre cette personne fière de nous. Francis Ngannou fera son combat pour son fils. Il le fera pour que celui-ci de l'endroit où il est soit heureux d'avoir un père qui se bat pour lui. Le combat, c'est le 19 octobre prochain. Francis Ngannou, qui avait pensé un moment ne plus retourner sur le ring, retournera et on nous dit qu'il reviendra de la plus belle des manières. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de laisser un pouce de j'aime sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de partager afin que les autres puissent la regarder. Merci à toute l'équipe technique. Merci au réalisateur Darol Faudin. Merci à Didier Bamba. Merci au sponsor numéro 1 depuis Houston, Stéphane, dans le Texas. Merci à Irène pour le travail qu'elle accomplit derrière nos différentes vidéos. Merci à nos partenaires CK Restaurant du côté de Houston, géré par la doyenne. Si vous êtes de passage de ce côté, faites un tour à CK Restaurant pour consommer les mets africains. Merci à Laura Fashion. Si vous voulez vous faire beau ou belle et que vous êtes de passage à Houston, faites un tour chez Laura Fashion et certainement vous reviendrez sur nos différentes vidéos pour nous dire combien vous avez été satisfait. Merci à vous, chers abonnés, pour le travail que vous faites. Merci de vos mégas que vous utilisez de votre temps pour regarder nos différentes vidéos. Pour porter la voix de cette vidéo, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je me parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.